Abraham avait déjà entendu. Mais 3 jours après, moins d'une semaine après, Dieu revient à Abraham avec la même promesse. Seigneur, il y a 3 jours, tu m'as parlé. J'avais entendu, j'avais compris. Mais Dieu, il ne laisse même pas beaucoup de temps passer. Il revient encore. Et il dit, tu vois, j'avais dit l'année prochaine, Sarah aura un enfant, mais je vais te le redire. Et l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un enfant. Et quand Dieu répète sa promesse, quand tu te rends compte que ça commence à trop se répéter, tu viens jeudi, pasteur Christian te donne la même prophétie. Tu viens mercredi, pasteur Amos libère la même parole. Tu reviens encore, pasteur Hérault libère la même parole. Le pasteur Cass, pasteur Charlie ne te rate pas, même parole. Et papa lui-même vient encore, il libère la même parole. Peu de jours, mais répétition de la même promesse. Quand Dieu répète, ça veut dire généralement 3 choses. Premièrement, ça veut dire qu'il n'a pas oublié. J'aimerais dire à quelqu'un, il est possible que toi tu aies oublié cette promesse, mais lui il n'a pas oublié. J'aimerais vous dire la vérité, il m'arrive dans ma vie de vivre certains accomplissements en ayant oublié même les promesses. Et c'est plus tard quand je relis, parce que j'ai un petit carnet où j'écris la plupart des paroles qui me sont données. Et quand je relis, je dis, oh, il avait promis, il a même déjà fait. J'avais même oublié que c'était sa promesse. J'ai vu la réalisation. Il y a des choses que nous on oublie, mais Dieu n'oublie pas. Il veut dire à Abraham, si je te le répète, c'est que c'est encore dans ma tête. Si je te le répète, c'est que je ne peux pas mentir. Si je te le répète, c'est que ça va certainement s'accomplir. Je ne sais pas quelle est la promesse que tu as eu à oublier, mais Dieu veut te dire, je n'oublie pas ce que je promets. Je n'oublie pas ce que je promets. Je n'oublie pas ce que je promets. Et ça veut toujours dire une deuxième chose. Quand Dieu commence à trop répéter la parole qu'il t'avait dite, ça veut dire deuxièmement que le moment de l'accomplissement n'est plus loin. Quand le moment de l'accomplissement arrive, Dieu devient too excited. Il commence à dire, ça va se faire. Et il vient par la bouche même d'un petit enfant. Il te dit, ça va se faire. Parfois même tu es à la maison, tu regardes une série télévisée, et puis il y a une phrase d'un acteur qui te rappelle la promesse. Dieu te parle même là-bas. Parfois même tu vas dans l'avenue et tu entends quelqu'un en train de chanter, et bizarrement, il chante la promesse que Dieu t'a faite. Partout où tu passes, il y a des signes qui ne trompent plus. Quand Dieu commence à répéter, c'est que tu n'es plus loin de l'exaucement. Il y a quelqu'un qui a entendu la même promesse souvent ces derniers temps. Tu n'es plus loin de l'exaucement. Et Dieu, quand il répète sa loi ou même sa promesse, c'est que tu n'es plus loin de l'exaucement. Dans Deutéronome, quand il répétait sa loi, c'était parce qu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Et ici, quand il répète sa promesse, c'est parce que l'année prochaine, à la même époque, j'aimerais dire à quelqu'un, ce dimanche matin, j'ouvre un cycle d'une année. J'aimerais dire maximum 1 année. La promesse que tu avais entendue va s'accomplir. Pour quelqu'un, ça va se faire en 1 semaine. Quelqu'un d'autre en 2. Quelqu'un d'autre en 3 mois. Quelqu'un en 6 mois. Peut-être en 9 mois. Mais maximum 1 année. L'année prochaine, à la même époque. Il dit, je reviendrai. Et tu auras un enfant, et tu auras un enfant. Je ne sais pas quel est ton besoin. Ce jour-là, quand il est venu, il a dit, où est Sarah? Quand Dieu vient, il localise ton problème. Quand Dieu vient, il localise ta sécheresse. Où est Sarah? Où est ce domaine de ta vie qui était improductif? Et quand Dieu fait une promesse, quand il répète sa promesse, ça veut toujours dire une troisième chose. Ça veut toujours dire qu'au fait, j'ai déjà accompli ce que j'ai promis.